messieurs, la patrouille de France et l'équipe de Bonsoir à tous. Les grands événements en Bourgogne-Franche-Comté sont à vivre sur France 3. C'est le cas ce soir encore pour les meilleurs moments du meeting de France, meeting aérien ici sur l'aéroport de Dijon. Avec moi, Kevin Dupuche. Bonsoir. Bonsoir Arnaud. Mon expert aéronautique pour commenter toutes les évolutions dans le ciel de cet aéroport aujourd'hui. Nous allons profiter des patrouilles, bien sûr, patrouille de France, patrouille Breitling. Au programme également des évolutions de voltige aérienne, sans oublier le retour d'avions militaires ici sur l'ex-base 102 de Dijon-Longville. Il y aura des rafales. Au programme aussi des très spectaculaires, les Wing Walkers. Elles marchent sur les ailes d'un avion. Vous verrez également les images tout au long de cette émission spéciale. Les avions sont les vedettes, les pilotes aussi. Profitons de ce défilé commun exceptionnel des deux patrouilles ensemble pour faire connaissance également avec l'un des pilotes, Patrick Marchand, qui va nous confier qu'il fait le tour du monde et que ces pilotes sont aussi là pour représenter les différents pays dans le monde entier. Regardez. Alors notre jardin habituel est l'Europe. Très facilement de la Norvège à la Hongrie au Portugal, mais parfois des expéditions plus lointaines. 2013 nous a amené à voler un an en Asie, Asie du Sud-Est, Nord, Russie, et les années 2015-2016 ont été 2 années de tournée nord-américaine, États-Unis, Canada. Par rapport aux avions de la patrouille de France, c'est pas du tout le même modèle. Eh bien le L-39 Albatros, c'est un avion d'entraînement militaire de conception tchèque qui a été construit à 3000 exemplaires environ, répandu très largement dans tous les pays de l'Est, mais aussi dans nombre d'autres pays du monde, et actuellement encore en service dans les armées de l'air thaïlandaises, égyptiennes, nigérianes, algériennes de mémoire, et probablement d'autres. Les performances sont celles d'un avion d'entraînement, donc c'est un jet, c'est un avion réaction, capable de voler à 900 km/h en piqué, 750 km/h environ en palier, et ce sont des performances équivalentes à tous les avions d'entraînement militaire de cette génération, Alpha Jet pour la France et la Belgique, Hawk pour l'Angleterre et d'autres modèles. Premier événement, un vol commun avec une autre patrouille, une patrouille civile. C'est pas un événement qui se passe très souvent, ça. Ah non, c'est même exceptionnel. Hein. C'est la rencontre avec cette patrouille qui est mythique, hein, puisqu'elle est à l'emblème de l'aéronautique. Ils ont aussi fait la tournée mondiale aux États-Unis il y a 2 ans, là, et pendant 2 ans. Et elle est composée d'anciens de la patrouille de France. Donc pour nous, c'était super important de venir et puis d'apporter un petit peu de bleu blanc rouge autour de toutes ces personnes-là rassemblées autour de cet événement du meeting de France, de l'anniversaire des Breitling et puis du drapeau tricolore. Et puis pour vous, c'est aussi un événement particulier de venir ici, on le sait, en tant que leader de la patrouille de France, c'est aussi un endroit que vous connaissez bien. Oui, c'est un endroit que je connais bien, j'ai fait mes débuts ici et puis je suis né à Chenauve, à côté de Dijon, là, donc voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je me pose sur cette base aérienne. J'ai découvert ma passion, la passion c'est le fruit, c'est le moteur de notre carrière et de notre réussite. Et ma passion, je l'ai découvert là-bas, au portail à Ouge avec mon grand-père qui doit être par ici, là, quand il m'a emmené quand j'avais 7 ans. Donc oui, effectivement, c'est beaucoup d'émotions pour moi aujourd'hui. La famille est là pour assister à tout ça? La famille est là aujourd'hui, oui.
merci. C'était un plaisir, un privilège, messieurs, de vous lider. Non, c'est bien. Vous l'avez déjà fait, hein? Écoute, ouais. Non, mais c'est un grand plaisir. Voilà. Bon anniversaire. Merci, merci. Comment s'est passé ce défilé, Jacques? Oh ben, bien, bon, les conditions météo, c'est évident, sont difficiles. On avait un doute sur la capacité à réellement faire ce vol parce qu'il n'était pas question d'engager la sécurité simplement pour s'obstiner. Et le problème, c'était les orages. Finalement, on a décollé, on a eu la chance d'avoir un petit trou. D'ailleurs, maintenant, il se remet à pleuvoir. Mesdames, Messieurs, la patrouille de France. Kevin, nous poursuivons notre découverte des avions en évolution, puisqu'un meeting, c'est toute l'histoire de l'aviation résumée. Oui, tout à fait. Sur ce plateau aujourd'hui à Dijon, on a des avions mythiques, comme là actuellement le Bucker qui a plus de 80 ans, qui est en train de voler dans le ciel de Dijon. Et cet après-midi également, on aura des avions style la Patrouille de France, la Breitling Jet Team, également des avions tels que le Rafale. Donc on a tout un panel d'avions depuis quasiment l'histoire de l'aviation, le début de l'aviation, jusqu'aux les avions les plus récents. Alors le Bucker, là, est en évolution. Oui, c'est un avion de 80 ans. Il a 80 ans cette année. Et vraiment un avion biplan, donc un avion totalement particulier. Un avion qui est également capable de faire des évolutions de voltige, donc plein de choses. Et vraiment, c'est un avion vraiment mythique pour les passionnés d'aviation, puisque c'est vraiment un vrai avion de pilote, on va dire. Ancien, mais qui fait effectivement des figures quand même très spectaculaires. Oui, très spectaculaire. Et puis, c'est un avion qui va à peu près à 200 km/h. Et cet avion, il peut prendre, vous voyez, des accélérations. Alors là, là, il fait une belle boucle. Et il peut faire des accélérations jusque 3 à 4 G, son pilote, c'est-à-dire qu'il va peser 3 à 4 fois son poids dans les figures les plus acrobatiques, on va dire. Et il est utilisé désormais pour des évolutions comme ça, pour des démonstrations encore de prestige. Tout à fait, juste pour des meetings aériens, on le voit notamment dans beaucoup de meetings aériens pour justement montrer encore que des vieilles machines comme ça de 80 ans sont toujours en état de vol et volent toujours. C'est un avion biplan, donc une conception également typique, spécifique de Bucker. Bucker, c'était un constructeur allemand. Donc là, il revient avec un peu de fumigène. On va regarder sa figure. Ouais, il est parti pour faire un tonneau barriqué. Ouais, il est passé sur, voilà, donc il monte, il fait comme une genre de boucle. Et en même temps, il tourne sur lui-même. Alors c'est de la voltige relativement douce par rapport à la Free Flight Cup qu'on va voir tout à l'heure, avec des avions qui sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus récents, un peu des Formule 1 des airs qu'on va voir tout à l'heure. Et on peut voir que notamment dans les manœuvres, les vitesses de manœuvre sont beaucoup plus rapides sur les avions modernes que sur cet avion-là. Donc ça reste de la voltige relativement douce, relativement agréable. Et c'est les débuts de l'aviation, comme on a dit, c'est un avion qui a 80 ans. Ce qui nous permet, nous, de profiter des figures aussi, de les savourer davantage pour nous, spectateurs de base. Tout à fait, donc ça permet de voir un petit peu comment on va venir faire une boucle. On voit vraiment la décomposition de la figure, on va dire tout doucement, comparé tout à l'heure quand on le verra avec les Extra 330 ou des avions de voltige moderne là, qui ont des taux de roulis qui sont exceptionnels. Un avion qu'on verra tout à l'heure, l'Extra 330 fait un tour sur lui-même en 1 seconde. C'est relativement rapide, tandis que ce Bucker, lui, c'est beaucoup plus lent, bien sûr. Si vous nous rejoignez sur France 3, vous vivez en ce moment une expérience unique, le Meeting de France à Dijon. Et j'entends arriver un hélicoptère du GIGN qui va faire sa démonstration ici, en vol. Nous naviguons, vous le voyez, entre nuages, éclaircies, petites averses parfois. Elle en profite du beau temps et le public aussi profite de ce beau spectacle ici. Réunion de toute l'histoire de l'aviation avec des petits avions, des avions de voltige et puis les gros moteurs, les avions militaires qui sont également très attendus. Sans oublier les spectacles uniques qu'offrent les patrouilles de France et patrouilles Breitling. Sans oublier, nous le vivrons dans quelques instants également, des femmes qui sont carrément sur les ailes des avions pour de la voltige. Là aussi, très spectaculaire, c'est le Meeting de France qui continue sur France 3 et vous vivez les meilleurs moments en ce moment même.
Les meilleurs moments du meeting de France sur l'aéroport de Dijon-Longwy, c'est sur France 3 et je rejoins mon consultant Kevin pour, alors cette fois-ci, un avion d'un autre genre. On parle beaucoup d'avions qui font du bruit, qui ont des moteurs. Un avion écolo, c'est possible? Bah là, on a dans le ciel de Dijon, on a un planeur, comme on voit, le planeur de Bleu Ciel Air Chaud. Et ce planeur, il est très particulier parce qu'il fait des évolutions de voltige aérienne. Donc ça donne une autre dimension avec des figures qui sont totalement douces et qui donnent vraiment un effet à la voltige totalement unique. Vraiment des figures toutes douces avec un pilote également qui doit braver les éléments, puisque là, sans moteur, il faut qu'il travaille avec toute l'énergie. Ouais, pour se diriger, il fait comment? Bien sûr, pour remonter, justement, il va utiliser l'énergie, la vitesse pour pouvoir ensuite remonter, reprendre de l'altitude, pouvoir faire des figures, etc. C'est la patrouille de France, applaudissez-les, messieurs, dames. Les fumigènes bleu, blanc, rouge, pas de doute, c'est l'attraction très attendue, la patrouille de France. La patrouille de France, la plus célèbre des patrouilles, bien évidemment, la plus belle, forcément, c'est la patrouille de France, c'est notre patrouille, c'est la patrouille de tous les Français. De retour d'une tournée glorieuse aux États-Unis. Oui, ils sont partis aux États-Unis pour fêter les liens qui unissent les États-Unis et la France. Ils ont fait toute une tournée américaine en avril et mai. Ils sont partis là-bas quasiment un peu plus d'un mois et ils ont fait des démonstrations qui étaient énormément appréciées par les Américains. Et là, on peut toujours chercher la petite imperfection, on peut chercher un moment, il y a pas de chance qu'il y en ait. Tout est calé au millimètre, ils sont entraînés, ils sont surentraînés, ils font des démonstrations tous les week-ends pour le plaisir de nos yeux. Et effectivement, il y a une perfection dans les gestes, dans la façon de se préparer. On le voit, tous les rituels qu'ils ont avant pour monter dans leurs avions, la préparation, la musique en amont, bien sûr, pour se préparer, pour répéter le programme qu'ils vont faire. Et ensuite, tout est millimétré, rien n'est improvisé. Ce sont des vrais professionnels. Et nous vous laissons profiter de ce spectacle unique. L'excellence de la patrouille de France, c'est un double cocorico puisque le leader, vous le savez, est originaire de Bourgogne-Franche-Comté. Il a grandi ici, tout près de Dijon. Prestations et applaudissements nourris du public. On va retrouver Léandre qui vient de Dijon pour ses impressions après cette prestation. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as apprécié? Le plus impressionnant pour moi, c'est le fait qu'ils se croisent vraiment très proches. Ils sont vraiment très proches. Et puis les différentes prestations de voltige aussi. Voilà. Ça donne envie de faire la même chose, d'être pilote, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, oui. Ça donne toujours envie, c'est impressionnant. C'est un métier fantastique. Alors pour la suite, nous avons besoin de volontaires. Mesdames, vous savez ce que c'est qu'une wing walker? Pas du tout. C'est une femme qui va monter sur l'aile d'un avion pour faire des acrobaties. Vous êtes volontaire? Oh bah oui, pourquoi pas, je suis folle. Vous êtes prête à y aller? Et vous? Moi aussi, pas de soucis. On y va toutes les deux.
Bon, eh ben écoutez, on a 2 volontaires pour faire les wing walkers. Pour aujourd'hui, ce seront les professionnels. On a peut-être les prochaines. En tout cas, voici celles qui vont vous éblouir. Accrocher un avion, regardez ce qu'elles sont capables de faire. J'ai une bonne nouvelle, j'ai trouvé des nouvelles recrues pour être wing walker, donc marcher sur les ailes d'un avion. Est-ce que ça suffit d'être volontaire pour le faire? Non, non, ça ne suffit pas d'être volontaire. Il faut des qualités, oui, oui. Une des dernières wing walkers était française, elle s'appelait Stéphanie Pensier. Elle a fait ça il y a 2 ou 3 ans et il faut vraiment être déjà passionné d'aéronautique pour faire ça et puis être conscient du danger parce que quand même on se retrouve sur les ailes d'un avion en train d'évoluer à 200-250 km/h et on fait des acrobaties. À l'endroit et là à l'envers, hein, dans tous les sens. Donc voilà, c'est quelque chose d'important surtout. Au-delà de ça, ces charmantes demoiselles se mettent sur les ailes de l'avion pendant le vol. C'est-à-dire que l'avion ne décolle pas avec les personnes déjà sur les ailes. Donc elles sortent de l'avion, elles s'accrochent en vol pour s'accrocher, pour faire leur démonstration. Et pareil, avant de se poser, ça sera l'inverse. Elles vont revenir dans le cockpit pour se poser normalement. Nous allons faire connaissance avec elles justement. Elles exécutent leur ballet synchronisé en plein ciel et en plein vol, perchées sur l'aile supérieure d'un avion. Un spectacle à couper le souffle. Tout est très sécurisé, ce n'est pas dangereux du tout et la sensation est top. C'est comme être dans un grand 8, un manège à sensations. On sent le vent, on entend la foule qui crie. On a l'impression d'être sur le toit du monde, comme si on volait. C'est le paradis. L'appel de l'air, Katie et Gina, 23 ans, l'ont ressenti il y a quelques mois, au hasard d'une petite annonce dans le journal. Un véritable coup de foudre. Je travaillais comme fleuriste et puis un jour j'ai vu cette annonce. Je me suis dit, ça a l'air fun, je faisais déjà de la gym, mais là, c'est bien plus excitant. Un ballet hautement périlleux. Les avions volent à 240 km/h et à 3 mètres l'un de l'autre. La moindre erreur pourrait être fatale à toute la troupe. Nous devons posséder une excellente condition physique parce que l'avion fait des loopings, des piquets, il y a des jets, la pression du vent, c'est très éprouvant. Nous avons dû beaucoup nous muscler pour pouvoir le faire. On vole beaucoup et je suis toujours très excitée, pressée de remonter. Je n'ai jamais peur. Héritière des fameux Barnstormers, ces pilotes et cascadeurs qui se produisaient aux États-Unis pendant l'entre-deux-guerres, les Wing Walkers sont déjà présentés leurs exploits partout dans le monde. L'équipe a une très longue histoire. On présente toujours le même show. Nous prenons la sécurité très au sérieux. On répète d'ailleurs toujours beaucoup avant de montrer le résultat final. Tout ce que nous faisons est parfaitement rodé. Un tour de force, réglé au millimètre. Un numéro que les filles présenteront dimanche à Dijon, avant de partir sillonner l'Europe. Nous avons vu en début d'émission les 2 patrouilles vedettes du Meeting de France ensemble, Patrouille de France et Patrouille Breitling. Les voici maintenant séparément, Kevin, en commençant par la Breitling Jet Team. Oui, tout à fait. C'est 7 Albatros L39 qui sont dans le ciel de Dijon actuellement. Ce qui est toujours impressionnant dans ces patrouilles, c'est de les voir si près. Il faut voir qu'ils évoluent tous ensemble à moins de 2,50 m les uns des autres. C'est quand même exceptionnel en termes de pilotage. Il faut avoir déjà énormément confiance en ses coéquipiers. Et il faut avoir une qualité, une précision de pilotage qui est vraiment impressionnante. Regardez ce passage, c'est vraiment superbe. Ils sont tous à la même vitesse, tous à la même distance et ça ne bouge pas. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de voir ces patrouilles. On pourrait croire que c'est relativement
simple vu du sol, mais non, c'est un exercice vraiment très très compliqué. Et ça se répète, ça se prépare, notamment avant le vol, avant chaque vol, il y a un briefing très précis. Nous avons eu la chance d'y assister. Claire, visuel, sort de virage, on descend, on cadre, on tourne, éclatement, top, top, top. La cadence, on arrive travers. Sort de virage sur l'axe et la fumée, top. Visuel. Sort de virage, fumée coupée, top. Pour des pilotes expérimentés comme vous, à quoi ça sert de faire cette mécanique avant de voler? Dans un avion de transport, dans un avion de ligne, un équipage fait un briefing avant décollage, va fixer par exemple en fonction des conditions du jour, jusqu'à quelle vitesse il interrompt par exemple un décollage si jamais il prend des oiseaux dans le moteur ou s'il y a un voyant d'alarme. Au-delà de cette vitesse, on poursuit le vol. Ben, nous, c'est exactement la même chose. On est organisé comme l'aviation commerciale, avec des procédures et tout ce que nous faisons du briefing, de la mise en route, du roulage, de l'alignement, du décollage. En fait, c'est complètement écrit, ce sont des procédures, ce sont des checklists et il n'y a pas d'improvisation parce que c'est impossible d'improviser dans cette tête à la fois. Et aucun vol ne ressemble à un autre. Alors, pour nous, aucun vol ne ressemble à un autre. Pour un spectateur, on va dire oui, c'est la même série, mais l'exécution est chaque fois différente. Imaginez un orchestre qui va se produire et faire une tournée. Il va jouer la même pièce de musique, mais chaque fois, ce sera un challenge différent. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est justement de nous remettre en question à chaque fois et d'avoir pour souci de donner le meilleur de nous-mêmes aux spectateurs. La fumée, top, on y va. Ouvre à droite, serre à gauche, incline, stable. B1 top, B1. Fumée coupée, top, renverse à droite et Image toujours impressionnante, notamment quand les avions se croisent. Les croisements, c'est toujours quelque chose de très impressionnant pour le public et également pour les pilotes parce que ça va très vite. Ça va très vite. Il faut voir que ces avions-là arrivent d'un côté à 500 km/h, de l'autre côté également à 500 km/h. Ça fait une vitesse de rapprochement de 1000 km/h et donc ça va très vite. Et quand on est pilote, un avion qui est de l'autre côté à plus de 5 km, ça va arriver très très vite. Donc il faut être concentré, il faut être entraîné et il faut avoir vraiment confiance aussi en l'autre parce que si on est mal positionné, si l'avion est mal placé, bah ça se passe mal. Et là, on voit que ça se passe vraiment à la perfection. On a vraiment des pilotes de très très haut niveau. On le savait puisque c'est des anciens quand même militaires. Mais ça confirme vraiment que ces pilotes sont vraiment de très très haut niveau, de très très bons pilotes et avec une expérience vraiment exceptionnelle. Confiance en l'autre et en la machine aussi. En la machine, effectivement, parce qu'il y a les pilotes, il y a les mécaniciens également. Il y a c'est l'entretien de ces machines qu'il faut assurer, il faut préparer tout ça. Et il faut les visites pré-vol juste avant le décollage. Il faut que tous ces mécaniciens assurent aux pilotes que l'avion est en état de vol impeccable. Il faut qu'il soit impeccable. Et ça, c'est le travail des hommes de l'ombre. Ce que vous ne voyez pas, ce sont ces hommes de l'ombre, ici, dans les hangars, comme vous, Abderrahim Benerkia, bonjour. Bonjour. Comment devient-on mécanicien dans une patrouille comme celle-ci ? Je pense tout d'abord qu'il faut être très passionné par ces machines, les avions. Parce que vous ne venez pas de l'aviation à l'origine ? Absolument pas, je suis issu de l'automobile. Donc dans une concession ? Une concession ordinaire, d'où on réparait tout véhicule de marque. Donc, le savoir, la curiosité et la passion encore une fois. Et ça veut dire que vous êtes partout avec les pilotes, vous les suivez tout au bout du monde, oui, vous faites le tour du monde ? Toujours, on est en place arrière de nos jets, on fait le tour de ces avions avec sécurité, le plus de sécurité possible pour rendre l'avion fiable et surtout passer un bon moment en vol. Nous arrivons à la fin du voyage de ce meeting de France à Dijon. Merci Kevin de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci beaucoup Arnaud, merci à vous tous. J'espère que vous en aurez bien profité, vous qui êtes venus ici. Vous qui n'avez pas eu l'occasion, vous en aurez profité grâce à nous, grâce à France 3. Émission à revoir sur internet bfc.france3.fr. Vous reverrez également toutes nos vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Tout de suite votre fiction policière du dimanche soir. Excellente soirée à tous sur France 3. Rumors spreading round in that Texas town.
about to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.